Bonjour à tous et puis bienvenue sur ce nouveau podcast Et si c'était possible? Comme je vous avais, déjà, proposé, il y aura le premier mercredi de chaque mois un nouveau podcast avec des métiers différents qui sont liés sur le bien-être et finalement dans les métiers différents, en regardant de plus près, il y a plusieurs possibilités. Et si c'était possible justement de partir sur des fois des choses beaucoup plus cartésiennes ou des fois des choses beaucoup plus gestuelles? Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Sylvain. Sylvain va se présenter dès que je vais dire bonjour. Vous savez que c'est magique. Dès qu'on dit bonjour, il répond. Et quand il se sera présenté, on pourra lui poser toutes les questions qui peuvent éventuellement nous intéresser et peut-être surtout vous intéresser. Sachez que chaque personne qui participe à ces podcasts, bien évidemment, si je les fais intervenir, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attire dans la confiance de leur travail. Et je vais vous présenter tout de suite Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Valérie. Comment allez-vous? Bien, très bien même. Bon, alors c'est déjà un bon signe et c'est déjà un bon point, surtout quand on veut parler de travail sur le bien-être. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, alors pour l'instant rapidement, sur l'âge, la région, votre métier? Alors mon métier, donc je suis danseur, chorégraphe, danse-thérapeute, enseignant de continuum et praticien en thérapie somatique. Donc ça fait beaucoup, mais ça tourne autour du mouvement, on va dire, en gros, tout ça. Voilà, et puis en même temps, justement, on est là pour ça aussi, c'est que vous puissiez un peu expliquer. Et du coup, moi, je rebondis sur le fait aussi, même du danseur, parce qu'on sait que ça fait toujours partie d'une expression, même si c'est au niveau du corps. Et je vais bien évidemment vous laisser parler de tout cela. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu plus profondément de votre métier? Si vous deviez me donner en quelques mots bien précis ce que vous faites et ce que ça peut vous amener. Alors, donc moi j'ai deux métiers, on va dire, qui se regardent un petit peu en miroir. Donc un qui est sur le devant de la scène ou qui est sur la création de spectacles, donc en tant que danseur, Mhm. tout simplement, ça fait 20 ans que je fais ça. Et ensuite j'ai une autre casquette qui est plus récente, qui est qu'en fin de compte on peut utiliser ce médium pour amener à du bien-être, pour amener à de l'expression, pour amener à de la thérapie éventuellement aussi. Et donc c'est ce dialogue entre l'expérience que j'ai pu avoir moi en tant que danseur, ou en tout cas ce que le mouvement, l'expression, la créativité peut nous amener généralement à chacun, Mhm. et comment on peut utiliser ça à des fins de développement personnel par exemple, et puis à des fins de mieux vivre. Mm. Et vous-même, parce qu'on dit tout très bien, de toute façon, qu'on est généralement notre propre meilleur thérapeute, ça vous a aussi aidé à débloquer peut-être certaines choses chez vous? Absolument. Ça a été vraiment un chemin initiatique, tout à fait initiatique. C'est-à-dire que c'est toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans l'apprentissage, dans la danse, même dans le fait d'être vu sur scène. Pour moi, c'était terrible. C'était un vrai traumatisme. Oui. Et donc de passer à cette acceptance de soi, à aussi aller chercher que tous les blocages que j'avais au niveau physique, ils étaient aussi au niveau émotionnel, au niveau de mon histoire, au niveau mental. Donc en fin de compte, ça a été un chemin pour déblayer tout ça et pour mettre tout ça à nu et aussi m'en servir. Ce qui est très intéressant, c'est aussi m'en servir créativement pour créer des choses. Donc c'est ça, c'est là que les choses se transforment en fin de compte. Quand on peut prendre une souffrance ou quelque chose de difficile et s'en servir à le transformer en du positif. Mm. C'est un petit peu comme la personne très timide qui va faire du théâtre, pour simplifier un peu. Tout à fait, absolument. Moi j'étais une personne très timide, je voulais pas qu'on me voie. Alors c'était le comble de se retrouver sur scène à danser, en plus avec tout son corps. C'était tout Sûrement, à oui. fait ça. Oui, sûrement. Parce que justement, peut-être que quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'arriver à s'exprimer, en tout cas oralement, peut peut-être déjà faire un premier pas sur l'expression gestuelle. C'est-à-dire que je pense que dans votre côté thérapeute au niveau du métier de la danse, même moi qui suis pas souple du tout, par exemple, enfin qui ne le suis plus, hein, je l'ai eu été, mais je ne le suis plus du tout. Je pense qu'effectivement, on s'en fout un peu de ça. C'est la manière dont le mouvement sera donné avec soit la colère, la tristesse, la peur ou les choses comme ça.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça, c'est pas du tout de la performance, disons, physique, là. Et c'est vraiment plutôt comment la personne va laisser sortir, en fin de compte, cette expressivité, donc, intérieure, hein, qui peut se traduire par un geste, par une posture, par simplement une expression même. Ouais. Et en fin de compte, c'est très fort et c'est souvent très, très touchant de voir par exemple, quand je travaille parfois avec des amateurs ou des publics un peu spécialisés, de les voir se mettre en mouvement ou être vus comme ça dans leur expression. C'est Oui. souvent extrêmement touchant et extrêmement beau, parfois même plus beau que des danseurs professionnels hyper entraînés qui les en mettent plein la vue, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans la communication. Ouais, et ça je veux bien entendre sur le fait où la beauté en tout cas du résultat doit être vraiment très très profonde puisqu'elle est faite à ce moment-là dans l'instinct et dans l'instant surtout de ce que ressent la personne. Absolument, et puis c'est un moment de partage, de communion, c'est quelque chose qui nous rapproche, de danser, de chanter, on a toujours fait ça, enfin les humains, Ouais, on a cette capacité créative, ça fait partie de notre nature, et je pense que c'est tout à fait sous-estimé dans notre société. Et donc de retrouver des moments comme ça, ben, ça change les relations, ça change la manière dont on se voit soi-même, dans notre estime de soi, de ce qu'on peut faire, et dans le regard de l'autre. Ça change aussi. Voilà, on peut comme ça vraiment aller plus profondément dans le lien humain. c'est ça. Alors je vous cache pas si je vous avais demandé votre participation sur ce podcast, Sylvain, c'était justement parce que je trouvais hyper sympa et puis surtout hyper important de montrer aux gens que on peut justement par le geste, alors ça peut même être par rapport au yoga ou quoi que ce soit, mais le yoga ou même la méditation, les gens pensent que la spiritualité, elle est souvent dans le côté un peu immobile et que là, au contraire, de prendre toute la scène, pour pas faire de jeu de mots, hein, mais de prendre toute la scène, c'est aussi s'exprimer pleinement et puis arriver à dépasser les tabous qu'on peut avoir parce que du coup, comme c'est pas verbal, ça permet d'aller au plus profond de sa souffrance et puis pour les personnes très timides, peut-être même dans l'inconscient ressortir des choses encore plus importantes qu'elles ne pensaient. Tout à fait. Et enfin, il y a quand même une chose de base, on va dire, moi, qui était cruciale pour moi, mais je pense qu'elle l'est en général, c'est-à-dire que la place du corps dans notre société, en général, elle est Mm. assez objectivée, ou c'est très comme un objet, en fait. C'est ça. On considère le corps souvent comme quelque chose. Alors cette chose, c'est extraordinaire. C'est un processus d'évolution de millions d'années qui contient une sagesse extraordinaire. Et c'est un petit peu, donc notre mental agit sur ce corps de manière assez tyrannique en général. Et donc les rapports que l'on a au corps sont souvent très conflictuels et source de beaucoup de nos problèmes, en vrai. Oui. Donc ça c'est le corps, et le corps c'est vraiment ça va être notre médium pour nous exprimer, pour pouvoir donc ressentir des choses déjà, parce que le corps nous fait ressentir. Si on se coupe du corps, en fin de compte, on peut plus ressentir, on est que dans le mental. Oui. Et le problème un petit peu, c'est aussi la société, c'est-à-dire le regard de la société sur son corps, parce qu'on va parler de toute personne, ça veut dire que ça peut être quelqu'un, une personne en surpoids, ça peut être une personne handicapée, ça peut être une personne qui est au contraire dans le côté plutôt anorexique. Donc je veux dire, c'est vraiment l'image de la société sur notre corps et qui va du coup conditionner notre mental. Exactement, et qui va donc limiter souvent. Ce qui se passe, c'est que c'est une limitation dans notre capacité à exister et à être ce que nous sommes. En fin de compte, ça va tellement conditionner les choses que on va ça se cantonner comme ça, on va s'identifier à notre corps va s'identifier à notre mental. En fin de compte, c'est ça qui se passe très souvent, c'est que le corps va refléter quelque part une projection du mental, et donc ça va avoir une incidence. Enfin, ça va influencer notre posture, influencer notre rapport à l'espace, influence, enfin tout ça, quoi. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire, dans ce que vous expliquez, imaginons par exemple que la société, le regard de la société, en tout cas que l'on ressent, nous montre pas beau, pas propre, pas l'idéal.
automatiquement, peut-être que notre posture va être de courber la tête, les épaules, se tenir complètement bossu, biscornu, parce que justement, notre mental nous transmet ça, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le corps est très résilient et souvent il va valider ce que le mental pense de nous. C'est-à-dire que ça va D'accord. refléter et effectivement, toutes ces choses-là peuvent se retrouver comme ça, transposées dans le corps. Alors c'est pour ça que c'est intéressant les thérapies corporelles ou quand on va justement partir du corps plutôt que de partir du mental pour trouver un peu, voilà, pour trouver un petit peu plus déjà la source de cette chose-là et puis être directement en essayant de relâcher toutes ces mémoires, tout ce conditionnement Ouais, qui se cristallise en fin de compte dans les cellules, dans les tissus du corps. d'accord. Et est-ce qu'on peut séparer le côté art thérapeute que tout le monde connaît et coach intuitif, comme vous disiez tout à l'heure? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou finalement est-ce que art thérapeute, coach intuitif, c'est la même chose avec des termes différents? Est-ce que ça rajoute une valeur à l'art thérapie? Qu'est-ce qu'on peut en faire comme différence entre ces deux termes? Alors après, moi c'est vrai que c'est un peu personnel cette histoire voilà d'appeler ça le coach intuitif le coaching intuitif parce que c'est quelque chose qui m'est un petit peu propre on va dire. D'accord. Après je pense que tous les artistes quelque part sont tous des intuitifs. Il y a la création, le processus créatif, c'est d'amener quelque chose, une intuition, un ressenti, quelque chose qui vient on sait pas d'où et tout d'un coup on crée quelque chose à partir de rien ou de nulle part. Et donc il y a une forme comme ça, c'est une forme de médiumnité. Enfin, Oui. on n'est pas dans la médiumnité, disons, du spiritisme ou des choses comme ça, mais on est quand même dans une forme de retranscription Mm, mm. de quelque chose. Alors, je pense que les art thérapeutes sont en général des gens très intuitifs. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs on utilise le sensible, on utilise tout ce domaine du subjectif, du ressenti pour pouvoir explorer ces domaines-là et puis les transformer en quelque chose qui soit signifiant, voilà, qui veuille Mhm. dire quelque chose voilà, pour nous, qui puisse nous faire prendre conscience de choses de nous-mêmes ou qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'a pas vu ou qu'on ne veut pas voir et puis qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse l'accepter, l'intégrer. Et aussi, je pense qu'il y a quelque chose de valorisant dans le fait dans l'art-thérapie par exemple, de pouvoir créer des choses. C'est très valorisant de pouvoir faire ça. Mmh. Alors du coup, moi, ça va me permettre de rebondir un tout petit peu justement et de compléter votre réponse sur la médiumnité. Et du coup, ça me permet de remettre encore un point dessus, c'est-à-dire que la médiumité, elle n'est pas juste centrée effectivement sur le spirit ou la voyance, ou on entend un peu de tout et n'importe quoi. Pour moi, en tout cas, dans ma vérité qui m'appartient, la médiumité est un grand sac où on va mettre plein de choses dans l'intuition. On n'est pas obligé de connaître l'avenir de quelqu'un pour se sentir intuitif. Enfin, l'intuition, elle est aussi, je ne sais pas pourquoi je te donne ça, mais je sais que ça va te faire du bien. Je le sais. Voilà, il y a ce côté de je sais. Et coach intuitif, moi, enfin, personnellement, je le mettrais complètement dans ce sac de médiumité. À partir du moment où on est dans l'accompagnement de quelqu'un, et là on parle du niveau professionnel, mais même au niveau juste perso, on accompagne une amie, un frère, une sœur dans quelque chose de compliqué et on est là à donner un conseil, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais on a l'impression que c'est le bon conseil. Ça fait partie de cette intuition et toute intuition fait partie de notre être complet et l'être complet, ben, c'est ni plus ni moins la médiumité. Tout à fait. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Ouais, Ouais. ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous a, Sylvain, vraiment conduit, du coup, à élargir votre voie de danseur? Parce que je suppose quand vous avez commencé à devenir pro dans la danse, c'était déjà une des réalisations de votre rêve profond, parce qu'on va pas dans la danse parce qu'on est tombé d'un trottoir, hein, on y va parce que vraiment il y a quelque chose qui nous y emmène. Et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, vous vous êtes trouvé à un carrefour de votre vie et vous vous êtes dit, hop, j'élargis et je vais ramener de la valeur à tout ça? Ouais. Alors, il y a eu plusieurs étapes et il y a toujours des étapes différentes, bien sûr. Mais beaucoup de choses sont venues aussi de l'état de danse même. C'est-à-dire que dans cet état de danse, il y avait quelque chose qui était presque de l'ordre de la transe, en fin de compte, Mhm. par moment. Donc quelque chose comme un état un peu
expansé, un peu extraordinaire, où il y a vraiment, on se sent vraiment hyper bien. Et c'était pas l'étape tous les d'après ou de tout, voilà. Et donc ces moments m'ont un petit peu conduit plutôt sur le côté du chamanisme pour le coup. Donc ça m'a induit vers ce chemin. Oui. Et puis, un autre côté, ça a été aussi que dans la danse et dans les approches corporelles, comme ça, on fait plein de choses. On fait des choses somatiques, après j'ai fait du tai chi, du qigong, par exemple. Oui. Et ça, c'était vraiment le ressenti de l'énergie. C'est-à-dire pouvoir ressentir par le mouvement l'énergie, ce qui m'a conduit après au reiki, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, c'était une combinaison de pouvoir comme ça, sentir des choses à la fois plus subtiles et aussi voir qu'il y a des états particuliers qui sont en lien avec le mouvement, mais pas que le mouvement, la musique aussi notamment. Moi, je fais beaucoup de danse avec des musiciens en live et beaucoup d'improvisation aussi, qui m'ont fait prendre conscience de ça, de cette capacité du cerveau ou de l'humain à pouvoir avoir différents états comme ça et que ces états, on fait pas la même chose, on comprend pas le monde pareil et voilà. Donc c'était des choses vraiment intéressantes et c'est ça qui a été un petit peu la fondation. Puis après, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des guérisseurs, j'ai été au Brésil, et puis je suis tombé aussi sur la médiumnité, qui a été quelque chose d'assez inattendu pour moi, parce que c'est venu comme ça d'un seul coup, sans l'avoir du tout ni demandé ni cherché. Et donc ça fait 7 ans que c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, mais ça fait que j'ai fait appel à vous, mais ça fait 7 ans que cette chose est là, qu'elle se manifeste à certains moments pour certaines choses, que je l'utilise pour certaines choses dans mon travail. Et ça reste toujours quelque chose de mystérieux et comment dire, c'est en processus quoi. C'est quelque chose, c'est vraiment un apprivoisement et une compréhension sur du long terme, tout ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, d'avoir élargi justement un peu et d'avoir uni le côté danseur et le côté art thérapeute ou coach intuitif, qu'importe, est-ce que pour vous, vous vous sentez aujourd'hui complet ou est-ce que vous êtes encore à la recherche d'un vide qui est là et que vous cherchez à combler ou est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à votre juste place? Alors, je me sens à ma juste place dans mon processus et je suis dans un processus maintenant, pour le coup, de rassembler tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et de lui donner une forme, en fin de compte. Là, c'est ce que je suis en train vraiment de mettre en place. J'adore votre réponse. Bon, ça c'est le côté perso. Dans votre profession aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui, le matin, vous fait lever avec un sourire et l'envie d'être là pour l'autre? Ouais. Alors déjà c'est va être un petit peu égoïste comme réponse, mais déjà le fait d'avoir été d'être baigné dans le mouvement et dans cette chose-là, donc moi j'ai des pratiques pour moi en fin de compte, c'est-à-dire pour être bien dans mon corps. Et je commence toujours par ça en fin de compte, et ça me permet de m'ouvrir ensuite. Quand j'ai quelqu'un, là en ce moment je vois les gens en ligne, enfin on se voit à travers un écran d'ordinateur, et je suis déjà ouvert ouvert dans mon cœur, ouvert dans mes tissus, ouvert dans ma réceptivité, et je peux entrer en communication même à 3000 km quand j'ai des gens qui sont plus loin. Et après c'est la magie, on va dire, de pas savoir ce qui va se passer lors de ces sessions. On peut jamais savoir. Ça part d'intuition, ça part de choses, et puis après, à la fin, on se dit, mais mon Dieu, waouh, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a été chercher, donc c'est quand même c'est extraordinaire, à la fois moi je trouve ça toujours extraordinaire comme expérience, et de pouvoir être témoin qu'une personne vit ça aussi. C'est aussi un grand privilège, en fin de compte, de pouvoir voir ça, de voir quelqu'un qui ouvre des espaces intérieurs ou qui tout d'un coup réalise quelque chose sur sa vie ou c'est toujours magnifique, en fin de compte, c'est une belle émotion. Et puis j'ai souvent tendance à dire, même nous en tant que pros, à partir du moment où on garde encore un peu, j'ai presque envie de dire cette âme d'enfant, c'est-à-dire à toujours être surpris de ce qu'on reçoit, de ce qu'on peut donner, de la justesse ou de l'importance pour l'autre de ce qu'on peut donner, qu'on reste un peu toujours comme un enfant devant un sapin de Noël dès qu'on a quelque chose qui se passe.
Ben, j'ai l'impression qu'on arrive quand même mieux à s'ancrer sur terre et à rester, vraiment complet entre ce qu'on est en parallèle et ce qu'on est dans notre vie de tous les jours et puis que ça nous permet aussi de nous remettre en question quand, d'un seul coup, on n'a plus ces étoiles dans les yeux parce qu'on n'est pas très fier de ce qu'on a fait ou pas satisfait de ce qu'on a fait. Mhm, mhm. Tout à fait. Et puis c'est vrai que bah, très honnêtement, moi, qu'est-ce que je connais de l'univers, qu'est-ce que je connais de tout ce que de tout ce qui se passe, c'est minime, c'est C'est ça. infime par Mmh. rapport à tout ce qui. Donc c'est juste d'être dans l'émerveillement quand même alors après c'est parfois dramatique, il y a des histoires qui sont difficiles, il y a des moments qui sont difficiles, donc il faut vraiment être là. Il faut vraiment être ancré là pour les autres. Il faut vraiment être un soutien. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle puisse se sentir qu'il y a quelqu'un en face. Donc ça, je pense que c'est très important dans tout rapport comme ça d'accompagnement. Mais c'est peut-être pour ça Faut- justement que parce qu'on garde cette part de d'étonnement, du coup, on garde aussi ce côté très humain, c'est-à-dire qu'on va pas banaliser parce qu'on a trop l'habitude de côtoyer des cas difficiles. Chaque cas devient unique. C'est peut-être ça qui nous fait garder ce côté unique du cas qui est en face, qu'on nous présente et où on nous demande de l'aide. Tout à fait. Et personnellement, moi, je trouve aussi que chacun, alors pour moi, c'est très difficile de rentrer dans des systèmes, par exemple, parce que chacun est différent, et même s'il y a des problématiques qui sont, on va dire, qui sont collectives, Mmh, c'est jamais la même entrée, c'est jamais la même chose. c'est ça. Et si, donc avec les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si éventuellement ça les interpellait et qu'elles avaient, envie peut-être d'essayer ce côté gestuel, du coup, dans l'accompagnement, que peut-on vraiment, attendre concrètement en venant vous voir? Alors, bah, en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que, en vrai, en fin de compte, enfin voilà, moi, je suis à une charnière, en fin de compte, de vraiment passer dans le côté davantage d'accompagnement thérapeutique. Donc, j'ai vu j'ai eu des périodes après avoir fait mes études de danse-thérapie où j'ai vu des gens, j'étais dans les hôpitaux, j'ai fait des projets dans les hôpitaux, mais c'est vrai que j'ai jamais eu un cabinet, par exemple, pour faire que ça, parce que le métier de danseur apprenait aussi beaucoup de place, donc c'est difficile d'avoir une Mmh. régularité dans ce cas-là. Par contre, maintenant, ça change. Maintenant, je rentre vraiment dans cette autre dimension d'être là aussi pour les autres, hein, de servir ce travail. Et donc pour l'instant on est beaucoup sur Zoom, donc c'est une autre, c'est vrai que c'est pas tout à fait, ça marche en même temps. Ce qui est très étonnant, c'est que ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal. On va pas s'arrêter là, bien sûr. Et puis, donc, bah, souvent, ce qui se passe, c'est d'abord une rencontre. Il y a souvent un souhait. Souvent, les personnes, elles viennent avec quelque chose qu'elles veulent travailler ou qu'elles veulent comprendre, ou alors pour un problème spécifique. Parfois, c'est un problème physique. Parfois, c'est un problème, un des problèmes majeurs, en fin de compte, qui est un problème sous-jacent. C'est ce qu'on appelle le raffinement de pouvoir s'ancrer dans son corps Oui. et dans la terre en fin de compte. Et ça, c'est pas facile parce que on en parle beaucoup. Il y a parfois des méthodes plus ou moins, je trouve plus ou moins, on va dire, qui fonctionnent plus ou moins bien pour ça. Mais c'est un vrai travail. C'est un travail qui demande une vraie discipline, qui demande un vrai engagement et qui est un processus aussi. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans toute forme de thérapie, je pense. Et ça, c'est quelque chose souvent qui vient en premier lieu, c'est-à-dire comment revenir dans son corps, comment trouver un appui vraiment avec la gravité, avec la terre, comment se sentir appartenir à la terre, hein, parce que c'est pas si simple. Oui. Oui, oui. Et donc ça, on va dire, c'est souvent les premières choses qui se mettent en place, c'est à ce niveau-là. Petite question, supplémentaire, quelqu'un qui n'est pas, du tout, attiré par le sport, pour X, Y raison, hein, que ce soit juste parce qu'il n'aime pas ou que ce soit parce qu'il ne se sente pas à son aise ou simplement de la fainéantise ou peut-être aussi un manque de connaissance du sport et de ce que ça peut amener. Est-ce que dans ce style de travail que vous proposez, cette personne peut, se trouver en tout cas? Est-ce qu'on est obligé d'être déjà plus ou moins sportif ou en tout cas avoir une envie de faire du sport? Ou est-ce qu'on peut être fainéant au plus possible et venir quand même vers vous? On peut tout à fait être extrêmement fainéant, ça n'a aucune incidence
sur le travail. En fin de compte, ce travail-là, il se fait, c'est pas du tout de l'effort physique. En fin de compte, on n'est pas du tout dans l'effort physique. On est vraiment donc on va être dans le somatique, c'est-à-dire le micro-mouvement, les mouvements intérieurs. On va être beaucoup dans la respiration. On va être beaucoup dans les sensations, donc prendre conscience de ces sensations, qui est un vrai travail en soi. Et ensuite, l'exploration en mouvement qui est à notre niveau, avec voilà, on bouge tous enfin à partir du moment où on peut bouger, même vous savez, même des gens qui sont paralysés ou qui ont des conditions voilà, des conditions physiques très difficiles peuvent faire ce genre de travail. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on adapte bien sûr en fonction de chacun. S'il y a des gens qui veulent vraiment plus bouger, qui ont beaucoup d'énergie, ça peut être tout à fait disons bénéfique, mais en même temps, quand on va ralentir par exemple notre rythme, c'est-à-dire qu'on va aller vers des mouvements plus petits, des choses qui se passent, des mouvements à l'intérieur, on va ralentir le système et c'est là que, en fin de compte, on peut être en lien avec la sagesse du corps, avec ce qu'on appelle la corrégulation ou la régulation du système nerveux, avec la respiration, avec des sons par exemple. Donc moi j'utilise des sons dans la pratique, des sons vocaux qui permettent comme ça un vrai apaisement du système nerveux. Et ça c'est pas du tout il n'y a pas besoin, on peut être tout à fait feignant, ne pas aimer courir, ne pas aimer sauter dans tous les sens. On est vraiment loin de tout ça, on va dire. Et après, il y a des choses plus, on va dire, on peut aussi tout à fait accompagner avec les qualités de mouvement, plus dans le mouvement. Donc là, on fait voilà, d'autres étapes de travail qui peuvent être très intéressantes pour quelqu'un, par exemple, qui est très timide, d'arriver à pouvoir rassembler son énergie et pouvoir la diriger dans l'espace avec des gestes bien précis, un petit peu qui vont pouvoir comme ça aller vers l'extérieur, donc ça peut les aider à avoir des sensations qui leur permettent ensuite d'être moins timides, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ils vont être plus à l'aise parce qu'ils connaissent en fin de compte ce type d'énergie. C'est aussi du coup, et ça me vient là comme ça d'un coup, c'est une sacrée méthode aussi pour retrouver la confiance en soi. Oui, absolument, absolument. Absolument, parce que c'est aussi, disons que souvent ce qu'on va essayer de faire justement avec les qualités de mouvement, c'est-à-dire que il y a tous des polarités en fin de compte. Et il y a toujours un moment où on a confiance en soi, puis un autre aspect où on n'a plus du tout confiance en soi. Donc on peut le prendre en termes de mouvement, par exemple un mouvement un peu martial, et puis un mouvement très confus, un mouvement très évaporé, et donc on connaît tous ces différentes qualités. Mais après le fait de les faire dans le corps, de les faire dans le mouvement, on est plus familier avec elles en fin de compte, et on a plus de choix quelque part. Dans une situation, de pouvoir se dire là je suis complètement évaporé, je sais plus quoi décider, je suis complètement dans les choux. Et donc c'est un mouvement, on peut dire comme ça, très léger, évaporé, un peu dissocié, et tout d'un coup, comment je peux, taper du poing un petit peu ou taper sur le sol avec mes pieds et me dire non, je suis là, je suis présent, je peux décider quelque chose, parce que je ressens cette qualité dans mon corps. D'accord. Et vous avez une fréquence de rendez-vous, c'est-à-dire la personne qui veut commencer à faire un travail, un accompagnement avec vous, c'est des fréquences imposées, c'est des fréquences plutôt fluides. Comment vous fonctionnez? Alors c'est assez fluide, il y a des gens que je vois régulièrement, par exemple une fois tous les 15 jours. Là par exemple, je travaille avec une personne, on se voit assez régulièrement, et là elle fait un travail vraiment où elle avance à grands pas, donc elle veut continuer ces choses-là, parce que c'est aussi sur une certaine durée, c'est sûr que ça permet vraiment d'établir des choses, et puis après j'ai des gens qui viennent pour une session de temps en temps. Oui, Ça peut varier. Ouais, c'est ça. Du coup, je me rappelle pas si vous aviez donné la région, la ville où vous êtes, Sylvain? Alors moi, j'habite à côté de Bordeaux. D'accord, c'est vers Bordeaux, parce que je me rappelle plus si on l'avait dit au début, et c'est important quand même que les gens entendent, parce qu'effectivement, c'est plutôt du présentiel avec vous. Du coup, même si j'ai bien entendu qu'il y avait un côté où on pouvait le faire aussi à distance, hein, bien évidemment, mais je parle de la gestuelle et de cette libération-là, c'est que présentiel. Oui, là en ce moment je le fais via Zoom en fin de compte. D'accord, même au niveau de... Ouais, mais après, ce que je propose aussi, ce sont des stages, par exemple, autour du continuum. Donc, ce sont des stages parfois d'une journée, parfois deux journées, 3 jours, 5 jours, ça dépend. Enfin, c'est tout un travail là, que c'est encore un travail encore
plus profond, c'est-à-dire où on va explorer l'intériorité du soma, du corps, avec des sons, des souffles, des séquences, des images, on rentre vraiment dans la biologie du corps, mais aussi dans les archétypes, aussi dans l'universel. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sur de la durée. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Il faut plusieurs heures pour rentrer dans ces états-là. Mhm. Et ça, je le fais par contre, ça en présentiel. C'était pas possible de le faire. Ouais. Et question qui me vient là, sur une personne qui aurait traversé justement des maladies importantes, telles le cancer, des choses comme ça, qui ont du coup des résonances et des résidus, on va dire, de tout ce qui peut être chimiothérapie, radiothérapie. On sait que ça esquinte un petit peu le corps quand même, les articulations, tout ce qui est musculaire, les choses comme ça. C'est aussi un bon moyen peut-être de retrouver, alors peut-être pas la souplesse de sa jeunesse et de ses articulations, mais en tout cas d'amoindrir les choses. Alors, tout à fait. Ça pour moi, ça ne fait aucun doute. Je peux simplement vous prendre mon exemple à moi. En fin de compte, Oui. il y a 10 ans, en fin de compte, voilà, à 40 ans, mon corps était, voilà, après une quinzaine d'années de danse un petit peu tout terrain, tout ça, j'avais quand même beaucoup de problèmes physiques, d'inflammation au niveau des hanches, au niveau du sacrum, enfin, des douleurs assez. J'ai passé comme ça un temps assez difficile. Et en fin de compte, ce travail-là, donc ce travail qui est beaucoup plus donc de continuum, hein, ça s'appelle le continuum, Oui. où on va vraiment aller chercher la fluidité, c'est-à-dire qu'on va réveiller le système des fluides, c'est-à-dire on est composé à 70% d'eau en fin de compte, hein, dans nos cellules, nos tissus, et d'aller réveiller ce système-là pour régénérer les tissus, les cellules, le faire circuler, enfin nettoyer le corps en fin de compte. En fin de compte, j'aurais pas pu danser. Enfin, là, je continue de danser. J'ai presque 50. Enfin, j'ai 50 ans dans quelques mois. Je continue de danser. J'ai pas de problème majeur physique. Et tout ça, c'est fait à cause de vraiment à cause de cette pratique-là. C'est-à-dire que je pense que mon état physique serait vraiment très différent si j'avais pas rencontré ça. Et donc, je peux en être témoin personnellement. Après, je l'ai vu sur des gens paralysés. Il y a eu des recherches qui ont été faites, pas par moi, mais par la personne notamment qui a mis au point cette approche. Donc on peut voir vraiment sur des années, mais on voit vraiment la différence. C'est tout à fait tangible. C'est pas du mystère, hein, c'est tout à fait réel, quoi. Et c'est pas. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas comme un travail de kinésithérapie ou de massage ou de quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même déjà. Et ça va très très en profondeur. C'est-à-dire que souvent on va voir un praticien. Donc c'est pas pour remettre en cause leur pratique. C'est tout à fait nécessaire de faire ça. Mais quand on va souvent le problème revient, c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui nous fixe et après ça revient. Donc comment on peut à partir de nous-mêmes, de notre intériorité, changer ce type de schéma corporel ou de changer des douleurs chroniques ou des choses comme ça. Ça on peut vraiment le faire en fin de compte soi-même, mais on a encore peu d'éléments encore, disons, ça reste assez marginal ce travail-là, donc pas très connu, voilà. Oui, mais ce que j'aime dans cette approche, c'est que justement, c'est prendre conscience de ce que notre corps nous demande, et puis d'avoir cette possibilité, justement, à un moment donné, de pouvoir soi-même se faire du bien au corps, et pas d'être toujours dans l'attente du rendez-vous avec le praticien, et d'attendre justement, bah oui, un massage ou autre, et de dire, bon voilà, j'ai mal, vivement dans 15 jours. Non, j'ai mal, je prends du temps pour moi, et je vais retravailler ce que l'on m'a appris, donc dans votre accompagnement, pour pouvoir calmer cette douleur ou pour pouvoir redonner cette fluidité. Et je trouvais que c'était une approche qui était quand même super sympa. C'est tout à fait ça. C'est vraiment juste. Alors après, ça demande, et c'est très intéressant, mais ça demande aussi un engagement de la personne. Et ça, c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas. Tout le monde, il y a beaucoup de gens enfin, moi j'ai eu des gens aussi, je pense, j'imagine que vous aussi, des gens qui viennent, mais qui veulent qu'on leur dise les choses, les machins, les trucs, et ça y est, basta, c'est fini. Qu'en fait, il n'y a pas de participation. C'est-à-dire que c'est pour eux très difficile finalement de se mettre dans la position où ils peuvent changer eux-mêmes les choses. Et donc c'est un travail de communication, c'est-à-dire de trouver de les convaincre en fin de compte. Hein. En fin de compte, on peut faire, on a des ressources insoupçonnées, je pense, et vraiment on prend en charge notre propre santé, notre propre corps. Il y a
énormément de choses peuvent se passer. Nos vies peuvent changer vraiment drastiquement, quoi. Ça peut vraiment changer du tout au tout, hein. C'est ça. Mais je donne souvent comme exemple, sur notre livre de vie, on a trop pris l'habitude de laisser quelqu'un prendre nos stylos, écrire sur nos pages, trouver le miracle, ou au contraire, trouver la massue qui va nous assommer et nous rendre du coup fragilisés. Et qu'à un moment donné, c'est important de prendre conscience. Enfin, on n'est plus dans un monde d'assister. Malheureusement, on est encore en train de nous mettre dedans, mais de prendre cette conscience que si nous décidons, nous pouvons. Moi, j'ai une phrase, à chaque fois je la donne tout le temps, c'est si on pense que c'est possible, si on ouvre la porte du possible, plus rien n'est impossible. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, tout nous réussit. Bien sûr qu'on va tomber certainement à des moments parce que ça fait partie de notre chemin, mais chaque chose que l'on décide, en tout cas de travailler pour soi, ne peut qu'à un moment donné nous en amener les fruits de la récolte. Tout à fait. Dites donc, vous dites souvent tout à fait, hein, vous avez vu, on s'entend bien. Hein. Oui, je pense qu'on s'entend bien. Dites-moi, Sylvain, là, on arrive à la fin de toute cette petite interview que je voulais faire avec vous. Est-ce que vous avez, avec tout ce qu'on vient de dire, un message particulier à faire passer, quelque chose qui vous tient à cœur, qui ne soit pas apparu dans cette interview et qui pourtant, pour vous, c'est certainement peut-être ou la base, ou l'importance, ou la résonance, en tout cas, que vous voulez donner à cette émission? Alors moi, le message que j'ai, enfin, je pense que c'est une chose principale dans ce que je fais, c'est qu'en fin de compte, on peut trouver la spiritualité et notre chemin à travers l'expérience du corps, c'est-à-dire de nos sensations, de rentrer dans cette dimension-là, et j'ai l'impression qu'en fin de compte, la période actuellement que l'on vit, la manière de pouvoir passer à travers ces différentes étapes, ça va être vraiment de se reconnecter avec notre corps, avec notre soma, avec tout ce que nous sommes dans toutes les dimensions, en fin de compte, de l'intériorité, c'est-à-dire de plus être sur l'extérieur, comme ça, à suivre les machins, les modes, les trucs, ce qu'on nous dit, et de vraiment faire un retour vraiment vers soi. Et à partir de là, en fin de compte, je veux dire, ça rentre, ça passe par le corps, mais ça débouche sur d'autres dimensions. C'est pas que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui s'en va dans l'espace comme ça et qui sort de nous et qui, c'est souvent des idées qu'on a par rapport à ça. C'est-à-dire que les cieux, le ciel, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec le corps. Moi, je pense que, enfin, personnellement, mon expérience, et je pense que ce que je veux amener dans ce travail-là, ou ce que je sens qui peut être amené, c'est qu'on peut avoir un parcours comme ça vers l'intérieur qui nous amène aussi sur vraiment la source de ce que nous sommes, sur les différentes réalités, après toutes les choses qui sont les dimensions extraordinaires qu'on peut rencontrer, mais quand on fait ce chemin intérieur. Et aussi, ça nous permet de nous enraciner, de nous ancrer sur cette planète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on choisisse si on veut y être là ou pas, quoi, quelque part. Et même si tout nous pousse à nous faire sortir de nos corps pour être ou dans la technologie, ou dans les limbes, ou dans je sais pas trop où. Mais si on veut vraiment faire partie de l'évolution et de l'aventure de cette planète extraordinaire, il faut qu'on soit dans nos corps, quoi. Il faut qu'on investisse ce champ, cet extraordinaire organisme. Oui. Oui, ça me fait, quand vous parlez, ça me fait vraiment penser à cette image de silhouette vide, c'est-à-dire que on a un corps et il est vide de tout ce qu'on peut lui donner pour être en fusion avec son corps. Et puis du coup, ça nous sert aussi comme instrument de souffrance, c'est-à-dire que on sait que mentalement, dans des thérapies, certaines personnes auront besoin de s'accrocher à une souffrance parce qu'ils ont été éduqués avec cette souffrance-là. Et par moments, on a l'impression qu'on va porter cette souffrance sur le corps, mais si le corps souffre, ça nous rappelle qu'on souffre. Et que par moments, il est compliqué d'abandonner cette souffrance parce que malheureusement, on a grandi et évolué accompagné de cette souffrance. Et que si on lâche cette souffrance de corps ou d'esprit, peut-être que certaines personnes ont peur du coup d'oublier quelqu'un qu'ils ont perdu dans un deuil ou d'oublier des souvenirs d'enfants, des choses comme ça. Ouais. Et c'est ce déconditionnement-là, à un moment donné, qu'il va falloir aussi accompagner.
tout à fait, absolument. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast, Sylvain. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de vous avoir et de pouvoir parler plus profondément de votre métier. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ça me rappelle un peu aussi l'image du yogi quand vous parliez du corps, où dans cette spiritualité-là, il a aussi trouvé le message du corps et où, quand ils font des mouvements où on se demande comment ils font pour rentrer dans des boîtes toutes petites, je pense que c'est ça aussi que vous expliquez, c'est cette reconnexion avec son corps et ce pouvoir qu'on a sur notre corps. Oui, tout à fait. Et c'est aussi quelque part le corps, c'est la nature, c'est-à-dire que le corps vient vraiment des intelligences de la nature, de cette et donc c'est aussi quelque part on parle d'écologie. Je pense que si il n'y aura pas d'écologie, de véritable écologie, si le corps n'est pas inclus dans notre dans notre relation à la nature, quoi. C'est souvent très symptomatique toute cette chose-là. Et je pense que c'est que de respecter notre corps comme on respecte la nature, c'est le même, c'est le même mantra, quoi. Oui. Alors, on va terminer ce podcast. Déjà, comme ces podcasts sont faits tous les premiers mercredis du mois et qui sera posté donc le 6 janvier 2021, on sera passé dans l'année d'après. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite à tous une très, très douce année 2021. J'espère qu'elle vous sera bonne et qu'elle sera certainement meilleure qu'en 2020. Mais en tout cas, qu'elle vous aide à reprendre conscience de ce que vous êtes, de votre esprit, certes, mais de votre corps, de pouvoir tenir les rênes de votre vie. Je vous souhaite à tous, en tout cas, de suivre un travail qui vous fasse du bien, parce que c'est tout ce qu'on recherche. Sylvain, vous, je ne sais pas comment vous remercier, mis à part vous dire un grand merci pour votre accompagnement aujourd'hui, pour tous ces trésors que vous nous avez donnés. Je mettrai en lien en dessous de la vidéo, la petite flèche en bas, toutes les coordonnées pour pouvoir vous contacter et pour toute personne qui a envie de se renseigner auprès de vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment aussi, Sylvain. Ah ben j'ai adoré, merci Valérie de prendre, c'est très intéressant. Pour moi c'est cadeau, j'ai jamais l'occasion parce que souvent c'est des mondes différents, le monde spirituel et le monde du corps, enfin c'est pas des mondes différents, mais là je trouve c'est extraordinaire qu'on puisse avoir cette conversation, donc je vous remercie énormément pour votre curiosité et aussi tout ce que vous faites pour amener une accessibilité comme ça à des choses qui ma foi sont simples et essentielles, et donc merci pour votre travail en tout cas. Ben, merci, mais c'est ça, c'est justement parce que c'est simple. C'est justement parce que c'est essentiel, c'est justement parce qu'il n'y a pas de case, donc on ne va pas séparer l'esprit et le corps, bien au contraire. Et puis ça explique peut-être aussi, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Tout le monde dit cette phrase, mais personne n'en comprend vraiment le sens, je pense. Et peut-être que là aujourd'hui, on a levé un bout du voile, et je trouverais ça super sympa si, dans certaines personnes qui nous écoutent, en tout cas, ça peut les éclairer et leur amener une nouvelle approche. Super, merci beaucoup Valérie. C'est moi, je vous remercie. Au revoir à tous. Et le mois prochain, premier mercredi du mois prochain, surprise, aurons-nous une autre méthode dans le bien-être? Aurons-nous une autre personne sympa pour nous répondre à tout ça? Je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous, je vous dis continuez bien, prenez soin de vous, à très vite. Au revoir.